Martel et c'est un reportage signé Pascal Poirier. Au milieu des grandes cultures dans le département du Tarn, il est un jardin remarquable. Niché entre balles de foin et tracteurs, c'est un havre de verdure totalement exotique. Tu regardes l'écartement, non? Ouais. Bon, mais c'est bon. Ça va à peu près, hein? On est à presque 40 cm entre chaque pot. On attaque les plantations autour de notre temple lotus. Et donc là, je suis en train de planter des ailes d'ornement, des Tumblegia violacea. C'est une plante qui fleurit de juin à octobre, donc très intéressante, qui supporte le soleil et la sécheresse. Et la particularité, c'est qu'on peut la manger, elle a le goût de l'ail. La fleur a vraiment le goût de l'ail, oui. Très fort en plus. Maman, tu peux t'occuper des joubarbes? Ici, on jardine en famille. Il est fréquent que les parents de Frédéric lui prêtent main forte. Agriculteur retraité, ils cultivaient sur ce même terrain des céréales. Mais il y a 15 ans, et sur une idée de leur fils, il a été reconverti en parc floral. Le jardin des Martel est le deuxième site le plus visité dans le Tarn, après la cathédrale d'Albi. Tout est parti d'une passion commune pour les fleurs entre un fils et ses parents. Aujourd'hui, c'est 35 000 m² de jardin à l'anglaise, plus de 2500 variétés de plantes et une belle collection de lotus. Alors les gens confondent souvent le lotus et le nénuphar. Donc ici, vous avez un nénuphar rose. Donc le nénuphar est au ras de l'eau. Et le lotus blanc, la feuille est très haute sur tige ainsi que la fleur. Le nénuphar est une grosse racine, un gros rhizome, alors que le lotus, la racine ressemble à une grosse banane, qui est d'ailleurs comestible. Alors il faut savoir que le nénuphar couvre à peu près 1 mètre carré, alors que le lotus peut couvrir plusieurs centaines de mètres carrés. Il gagne 1 mètre par semaine en diamètre, au niveau des racines. Le lotus est très rustique dans nos climats. Il peut faire jusqu'à moins 10, moins 15 degrés, même s'il y a de la glace sur l'eau, il n'y a aucun problème puisque les réserves, les racines sont au fond de l'eau dans la vase. Ce qu'il faut par contre, c'est un été très chaud. Donc vu le peu de profondeur d'eau, ce n'est pas la peine de laisser la plante. Par contre, à partir de 40 cm d'eau, il vaut mieux entourer le nénuphar, attacher avec une pierre et le balancer dans le bassin. Ce n'est pas grave si les feuilles sont dans l'eau parce qu'elles vont remonter au niveau de l'eau d'ici quelques jours. Alors pour avoir un beau nénuphar qui fleurisse bien, il faut le mettre en plein soleil. Il faut savoir qu'il fleurit donc de mars à octobre et de 10h à 16h à peu près. Par contre, vous avez certains nénuphars tropicaux qui sont bleus, qui peuvent fleurir la nuit. Et ce sont donc des nénuphars nocturnes. Bon, ben ça rend pas mal ces ailes-là, hein, sur le galet. Ouais. Ah, ben c'est sympa. Ça avance, hein? Ouais. Ouais, Lionel a même plus que toi, papa. Oui, il veut pas les mettre par-dessus. Il y a des cailloux qui ont été choisis par goût et d'autres qui étaient un peu par contrainte technique. C'est vrai que là, pour que les végétaux puissent pousser, il ne fallait pas un gravier trop petit ni trop gros surtout. Et voilà, les petits galérons, on les trouvait vraiment jolis. Bon, ils ont une petite contrainte, ils glissent pas mal, donc on va voir ce qu'on va faire à l'arrivée. Et puis l'écorce, c'est pour trancher, un joli côté sombre avec le blanc à côté, ça rend bien. Voilà. En une journée et 8 mains, le jardin sec est terminé. Les enfants n'auront pas la primeur de le découvrir ce jour-là, mais désormais les portes du temple du lotus sont bel et bien ouvertes à tous. Alors l'émission touche à sa fin, mais nous avons une tradition avant de nous quitter, c'est de demander à nos invités un petit conseil de jardinage ou tout simplement lié au monde